Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé sur un quai à Marblehead, quand, sortant d'une ruelle, nos trois investigatrices, Mila Witchy, Stella Griffith et May Chao, rencontrent Earl Jefferson, un membre de l'administration du cadastre, mais qui est aussi quelqu'un qui rêve, qui voit des noms de rues qui n'existent pas et qui les note sur une carte bien étrange. Earl va raconter qu'il est venu à Marblehead à la demande des investigatrices pour découvrir peut-être une rue dont elles avaient le nom, trouvée dans un wagon, le wagon de Kay. Et celui-ci va leur dire aussi qu'il a été alpagué, attrapé 2 jours avant par un homme à la face horrible, lui demandant de dégager de l'endroit. Et voilà qu'il retourne vers Salem et que Earl va raconter son enfance, l'histoire de sa mère. Et après l'avoir déposé devant chez lui, les 3 investigatrices décident de rejoindre Boston Suite, une pension de famille qu'elles ont a priori vue dans un autre monde, dans lequel elles vont passer plusieurs jours, quelques jours de repos, afin de se remettre de leurs émotions. Voilà aussi qu'elles attendent des nouvelles de Lizzie, de la boutique d'antiquité. Et cela ne vient pas. Aucune nouvelle, et donc elles décident de se rendre là-bas. Comme elles s'y attendaient, tout ne va pas se passer comme prévu. La boutique est fermée, et en passant par derrière, par une porte, la porte de l'entrepôt, elles vont tomber nez à nez sur 2 cadavres. Celui de Lizzie, pendu, et de son mari, lui aussi suicidé. Stella va vite se rendre compte que ce sont des suicides déguisés, ou des assassinats plutôt déguisés en suicides, alors que Mila et May se mettent à la recherche de l'ouvrage. L'entrepôt secret a été fouillé. L'entrepôt a été fouillé de fond en comble, mais il n'avait pas la connaissance de Lizzie, comme Mila l'a, et Mila se rend compte que c'est certainement à l'endroit le plus exposé que ce livre aurait pu être caché, mais pourquoi on avait donné un livre, ou quelqu'un a donné un livre si secret, si occulte, si puissant à une libraire, à une antiquaire, même si elle manipule des objets occultes, n'est pas si sécurisé que ça. Et Mila, May vont finalement trouver l'ouvrage des Sol Occulta, caché au milieu d'une bibliothèque dans la partie exposition la plus publique du magasin. Le livre est bien caché et désormais dans leurs mains, alors que quelqu'un essaye d'ouvrir la porte à l'arrière. Une fois, deux fois, quelqu'un essaye de... Et puis vous entendez de l'autre côté la devanture, quelqu'un essaye aussi d'ouvrir la porte. Côté, ok. Ça tape. Police, ouvrez s'il vous plaît. Oh, yeah. Oh non. Et... Mais pourquoi? Madame Jackson, Monsieur Jackson. Oh non, vite, cache le livre. Il faut qu'on le cache. Ah, mais là, le livre, il est dans mon salle. Okay. Il est dans mon Est-ce salle. qu'il y aurait un étage? Madame Jackson, Monsieur Jackson. Oh, il faut qu'on parte. Il y a un étage, avec les chambres à l'étage. Bah, on pourrait peut-être filer par là, non? Est-ce que les toits étaient Monsieur Jackson, Monsieur Jackson, vous allez bien? On va monter, on va essayer de filer, de passer par les toits, j'en sais rien. Oui, de se mettre à plat un peu, voilà, qu'on ne remarque pas. Et... Vous entendez à l'extérieur, Madame, vous êtes sûre que vous avez vu des cambrioleurs rentrer? Oui, je suis sûr, hein. Je suis sûr. Il y a une demi-heure à peu près. Hey. Il m'énerve, ce petit vieux, là, regardez, toujours, là. Vous êtes sûr, Madame? Oui, et puis en plus, on les voit plus, les Jackson, ça fait 2-3 jours qu'on les voit plus. Hein. Non, mais Madame, vous êtes sûre de vous? Monsieur Jackson, il hurle alors que vous êtes à l'étage. Vous essayez de passer par les toits, c'est ça? Oui. Ouais, c'est une fenêtre. Voilà. Vous êtes en pleine journée, hein. Vous êtes en pleine journée, rappelez-vous. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de trappe pour le toit, mais vous pouvez passer par les fenêtres du premier étage pour aller jusqu'au toit. En fait, c'est juste attendre de voir est-ce qu'ils vont rentrer dans la boutique ou pas, en fait.
Parce que Alors, si, pour le Stella, coup, ils toi, tu rentrent pas, connais on la va pas procédure, attendre. tu sais qu'ils vont rentrer. Ah, ils vont entrer. Oui, Bon, bah. et franchement, il vaut mieux que finalement, s'il y a aucune issue et qu'on voit que les fenêtres, et cetera, je veux dire, pour moi, je vois aucune issue, il vaut mieux tout simplement ouvrir la porte et dire qu'on est voilà, qu'on était, les premières sur le lieu à voir, ce qui se passe. Bah, tu vois à quel point je suis nerveuse là, hein. Oui, Je veux plus Stella parler, moi. est d'un positivisme forcené, on peut le dire. Voilà. Non, mais elle va aller aux fenêtres Défaitiste. et regarder mais Tu elle va dis aller aux fenêtres et regarder le meilleur moyen pour partir, en fait, par Mais les tu toits, vois que en fait, il y a juste un policier devant avec une femme. C'est pas une vieille femme, c'est une femme plutôt jeune d'ailleurs. Et le C'est l'exception policier, qui confirme la règle. policier frappe encore un peu, il discute. Maintenant, vous l'entendez moins que quand vous êtes en bas, mais clairement, il veut savoir si. Parce que c'est fermé, hein. La porte de devant est fermée, la porte de derrière est fermée. Et puis à un moment, vous voyez le deuxième flic qui revient. Et tu vois May par la ruelle un peu vers la gauche, le flic qui a dû aller tester à l'arrière qui revient. Et puis les deux flics se parlent, là, quelques instants. Alors là, ils sont devant, du coup. Ils sont Donc, on tous les pourrait trois devant, passer par les deux flics et puis la témoin, on va l'appeler la témoin. On peut essayer de partir en vitesse. Là, on peut Ouais. passer éventuellement par les toits, mais de l'autre côté, du coup, pour pas qu'il nous voit, pour que ça soit sur le versant opposé. Que faites-vous Oui. maintenant? Que Fais ça, faites-vous? fais ça. on monte Fais sur ça, les toits. May. Allez, on Mais suit May. côté du côté de où ils sont pas. côté de l'autre Enfin, côté. Côté de l'autre côté, bah, on voilà. s'entend. Le Oui, côté où le ils sont côté pas. où on est rentré. Le côté où vous êtes rentré, c'est-à-dire à l'arrière du bâtiment. Voilà, très bien. Ouais, faites-le les filles, parce que sinon... Non, Ouais. vous avez 4 points de fortune. Ah, 4. Ah oui, parce que tu l'utilises bien pour les flics, c'est ça. Donc, Non, mais Très bien. utilisez-les. On va pas vous péter une jambe ou un truc du genre. Je vais relancer mon jet de sauvegarde de dextérité, du coup. Je t'en prie. Non, j'y crois pas, j'ai 9. Oh, si, regarde. Magnifique. Vous commencez à escalader. La fortune semble être avec vous, c'est ce que vous croyez, alors que vous escaladez de la fenêtre jusqu'au toit. Voyons que vous êtes sur un petit pâté de maison et que vous entendez quelqu'un qui vient de taper sur la porte en barrage. Vous pensez que les policiers sont en train, après avoir peut-être appelé un témoin ou une autre témoin, de défoncer la porte. Ça va se jouer à quelques instants. Et vous êtes sur les toits, assez plats de cet endroit, vous arrivez à sauter sur une autre immeuble. Le sujet, c'est que vous savez pas trop comment vous allez redescendre. Surtout que le pâté de maison n'est pas énorme. Alors que vous marchez... Oh, ok. C'est parfait. ah ouais. Oh, on a encore deux, hein. Si tu veux relancer. Oui, je peux. On a encore là. On a On a encore Bien sûr. deux. Bah, et comme tu vas faire Non. 19, et que vous marchez. Vous marchez, et puis à un moment donné, vous allez quand même arriver à vous voyez en contrebas une fenêtre qui est un peu ouverte, et vous arrivez à descendre par cette fenêtre, mais vous tombez face à face à un couple en fait, en train de manger, parce que c'est bientôt midi. Le couple vous voit étonné, il te voit, Stella, descendre, remettre peut-être ton chapeau, suivi de Mila et de May au milieu, et l'homme se lève. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est inadmissible, qu'est-ce que... On n'est pas au bon endroit. Suivez-nous. On peut passer par là. Alors je vous montre la porte d'entrée. Alors, et il te regarde, il est tellement surpris qu'il ne bouge pas. Vous n'êtes pas agressive, hein. Pas du tout. Mais par contre, il vous dévisage de manière nette. Et puis, c'est pas difficile, hein, parce que 3 dames, sortant du toit et venant dans son salon, même sa femme se lève un peu en disant « Tu les connais? Tu les connais? Steve, tu les connais ?» Non, je connais pas. on était juste en pleine enquête, on allait surprendre un suspect et on s'est trompé de fenêtre. Calmez-vous. J'ai eu une sale idée, mais comme May, elle a répondu plus vite, je vais pas pouvoir le faire. Trop tard. Et Stella ouvre la porte, et puis vous voilà dans l'escalier en train de descendre, avec la femme qui crie un peu sur Steve. C'est pas possible, puis faut appeler la police, Qu'est-ce qu'elles font sur les toits? Et vous voyez quand même qu'ils s'excitent un peu, alors que vous descendez, vous arrivez dans la rue,
T'entends Je me dans la serais rue. retournée en disant n'appelez pas on est la police, justement, n'appelez pas. Et puis je serais partie. Alors, je ne te ferai pas faire de test de charisme pour cette incrédibilité Absolument pas. que ça ne marchera pas. Et vous voilà dans la rue. Le problème, c'est que votre véhicule, ou c'est pas forcément un Oui. problème, est plutôt proche du magasin. Mais oui. Mhm. Mais à vous de voir si vous repartez à pied ou avec votre véhicule. Dites-moi. Bon, on peut. Ah ouais, mais la dame qui a appelé la police, est-ce qu'elle nous a vus ou pas? C'est ça qu'on sait pas. Elle a pas décrit, enfin de ce qu'on on entendait, elle a juste dit Elle a dit ouais, il y avait des cambrioleur, mais j'ai peur si on y gens. va. C'est quand même gros comme une maison. Je trouve qu'on a déjà pris pas mal de risques là. Moi, je sais pas, hein, mais Ouais, non, on non, je suis peut d'accord. les mains dans les poches, passer devant tranquille. Mais moi, j'irai, voilà, j'attendrai que ça soit plus calme pour venir récupérer la voiture. Je suis d'accord. Bah, plus, Vu ce qu'on ouais. vient de faire, hein, aussi. Je suis assez d'accord avec Stella. Il faut s'éloigner un petit peu quand même. Parce que si les Voilà. autres appellent la police. Il vaut mieux, oui. Vous éloignez. Oui. Prenons peut-être un tramway qui va vous ramener jusqu'au cœur de ville. Vous êtes à nouveau perdu dans la foule de Salem et rejoignant peut-être assez rapidement L'auberge. votre chambre dans la Oui. pension de famille. Voilà, revenu. Cette fois-ci, clairement plus chargé qu'à l'aller. Vous repartez. Je voudrais quand même... Demandé pour tous, mais il n'y a que May qui le fait. Ouais, exact. Mais tu te rends compte à un moment donné, pas depuis le début, mais peut-être depuis que vous avez changé de tramway au centre-ville, tu te rends compte que clairement, vous êtes suivi. Ok, Tu bah, sais, ce second, sixième sens là, qui dit que tu te retournes de temps en temps, et puis quand tu te retournes, ça fait deux quand même, tu vois un Chinois qui te suit, il est dans en fait, il est monté Ouais. dans le tram en même temps que vous, et puis de temps en temps, il regarde. Et Mais- je regarde juste du coin de l'œil comme disait Jefferson pour voir si oui il fait pas quelque chose d'autre. Est-ce il met ses mains vers son, enfin comme s'il avait une arme ou ce genre de choses et après évidemment je le dirai à mes camarades. Hein, j'ai l'impression qu'on est suivi. Quand tu le regardes du coin de l'œil, tu vois qu'il prend ton regard, il cache ton regard, et puis fait un espèce de clin d'œil. Est-ce que ça serait un que je reconnais qui a peut-être un signe ou quelque chose qui ferait dire que c'était plutôt du côté de mon mentor du coup? Bien sûr, tu le reconnais. Enfin, tu crois l'avoir déjà vu dans les serviteurs, dans les hommes de Chen. Ok. Et d'ailleurs, Bon, à l'arrêt de tramway après, alors que vous n'êtes pas arrivé, l'homme va ostensiblement te regarder et va pour descendre en fait. Ok. Alors, j'ai dit à mes camarades discrètement que je pensais qu'on était suivis, mais je crois que finalement c'est peut-être un des membres qui faisait partie des hommes de mon mentor. Ça peut être un risque hein, de le suivre, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vient de descendre là. Est-ce qu'on descend? Je suis pas pour. Je suis désolée, mais là, je touche, tu sais, mon sac en disant ça. On a quelque chose de bien trop précieux pour risquer de tomber dans une embuscade. Je sais. Après, jusqu'à présent, tu n'as jamais eu de L'homme va raison sortir. de... Hein. Oui, bah oui, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. Mais il descend alors que le tram vient de s'arrêter. Il est monté à la station centrale, au Townhouse Square, en plein milieu, là où tous les tramways passent en fait. Hein. Il est monté en même temps que vous et tu te rends bien compte peut-être qu'il était là en planque, en attendant qu'il voit un visage familier. Et il est en train de descendre, te regardant, mais il va pour partir. Hein. Le tram est arrêté, les portes s'ouvrent. Si mes deux camarades disent qu'on n'y va pas, on n'y va pas. Oui, il descend. Et Non, quelques instants après, les portes, il se tourne un peu étonné, mais les portes se ferment et puis
tu vois disparaître dans la foule des gens qui s'éloignent en fait du tram. Je lui fais un nom de la tête un peu désolé, tu vois, un peu. Ah Non. ouais. Bah, lui, il fait semblant de pas t'avoir vu en fait, hein, et puis s'éloigne, disparaît. De toute façon, le tram redémarre et puis vous repartez. Vous voyez hein, les lignes de tram hein, qui sont en pointillés et qui vont aller vous déposer pas loin de Boston Suite. J'espère Ah qu'on n'a pas fait une erreur. Non. C'est vrai qu'il nous a jamais donné de raison. Il t'a toujours protégé, donc bon. Oui, Rentrons, mais vu que mon mentor est mort maintenant, Oui, je peut-être sais même qu'il a- pas, je sais même pas si d'autres sont passés à l'ennemi, comme on dit. Oui. J'en sais rien. Donc, parce que là, je leur en voudrais pas. C'est aussi pour se protéger eux, mais bon. Oui, donc on ne sait pas et on a Mm. bien fait. On va se dire qu'on a bien fait. On Oui, rentre, dans le on doute, rentre avec le livre, voilà. Vous rentrez dans je la pense pension de que je vais famille. passer un moment à étudier ce livre. Et voilà que vous posez le livre qui est alors, pour ceux qui l'ont jamais vu, ce livre un peu particulier hein, parce que la texture même rappelle plutôt le cuir humain que le cuir d'animal, on peut le dire. Ouais. Ce livre est donc particulièrement malsain, devrais-je dire. Et je vous en ai raconté l'histoire hein, déjà, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas l'original, mais qu'il a été retravaillé. Et parce que l'original c'était des parchemins, hein, c'est des rouleaux, pas des livres. Hein. Et là vous avez affaire à un livre, un vrai livre, avec des textes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre est en anglais et pas en latin, comme vous auriez dû penser. C'est une traduction. Il a été traduit, oui. Et c'est là où tout de suite vous faites le lien avec ce que les sorcières ont pu vous dire, que Bridget Pfeiffer avait fait une version et enrichi la version du Sol Occulta Tenebrarum avec ses propres notes. Et donc vous avez là, dans les mains, mais vous Sa demandez version, ouais. bien comment, quel fou a pu donner ce livre-là en pension à l'antiquaire. Et quand tu le prends, quand vous le voyez, vous pouvez se poser cette question. Ce livre a une valeur telle que le donner à Lizzie Jackson semble fou quand même. En fait, je me dis, et je fais part de ma réflexion à mes camarades, que la personne qui a fourni ces livres à Lizzie devait être désespérée au point de le faire dans le but de récupérer la stèle, parce que pour elle, la stèle est plus importante. Et peut-être qu'elle espérait récupérer également le livre par la suite. Je sais pas où sont passés les originaux, mais peut-être que la personne a elle-même les originaux. Du coup, c'est vrai que ça serait bon moyen de se défaire de la copie, même si elle est très importante pour avoir La quelque chose copie a d'encore plus été... important. Oui, mais si la copie a été enrichie par rapport aux originaux, ça veut dire qu'elle possède des informations, des documents en plus par rapport au parchemin de base. Donc, potentiellement, elle est même plus importante. Oui. Potentiellement, exactement. Ou alors Lizzie en savait plus que ce qu'elle voulait dire. Et que finalement le livre était entre de bonnes mains. Je ne crois pas. Tu l'as connue comment déjà, Lizzie? C'est ma fournisseuse d'objets occultes, dirons-nous, et je lui donne également des choses que je lui fais vendre des choses que je peux trouver aussi de mon côté. Tu vois, elle a toujours je trouve été quelqu'un d'autre. finalement... Elle t'a toujours fait comprendre que voilà, elle vendait ses objets, mais qu'elle était juste antiquaire, pas forcément dans le milieu, hein, etc. Mais peut-être ça. que c'était peut-être juste une façade. Comment ça, juste une façade? Juste une façade, c'est-à-dire qu'elle faisait croire qu'elle n'était pas une spécialiste de l'occulte, qu'elle était vraiment juste antiquaire, qu'elle achetait et vendait des objets parce que ça intéressait des personnes, mais qu'elle-même, qu'on dirait, ne s'y intéressait pas, alors que peut-être, ça expliquerait pourquoi une personne aurait confié un livre d'une telle Aussi important. importance, confié, ou
peut-être qu'elle l'avait parce que, voilà, elle l'a récupéré elle-même d'une façon moins honnête que ce qu'on pourrait penser. Alors, je ne veux pas, elle vient, voilà, on ne crache pas sur les tombes, voilà, elle n'est plus là pour pouvoir se défendre. C'est juste. Est-ce que tu connais son nom de jeune fille? Peut-être que ça correspondrait à un des noms, elle faisait peut-être partie de descendante des sorcières ou quelque chose comme ça, ce qui expliquerait pourquoi. Je dois pas le connaître, il me semble, son nom. Hein. Non, pas du tout. Yann. Son nom de jeune fille, tu l'ignores. Non, je ne sais pas, désolé. Bon, quoi qu'il en soit, elle peut plus nous aider aujourd'hui. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans ce livre? Vous l'ouvrez déjà? Parce que ça, c'est une première question. Ah bah oui, moi, clairement. Là. Déjà, ça fait. Alors, en fait, je l'ai même pas lâché presque le livre, tu vois, c'est-à-dire que il est là et, gros... et quand vous l'ouvrez, donc il est écrit en anglais et vous voyez qu'en fait, il est fait de nombreuses pages. C'est pas un livre relié, hein. C'est une espèce de quelque part de cuir qui enserre un certain nombre de pages et de pages, comme vous voyez, qui sont assez modernes. C'est écrit en anglais, comme je le disais, enfin, assez moderne. Ça va pour peut-être 2-3 siècles, tout au plus. Et écrit dans une langue que tout le monde peut lire, hein. Et il y a de nombreuses pages. Donc lire tout ça, ça peut pour une personne prendre des heures, voire des jours. Ça va prendre pour l'étudier, ça va me prendre des mois, voire des années. Hein, pour être... Exactement, pour en sentir. Voilà. Après, pour comprendre ce que ça raconte, en lisant quelques pages, ça, voilà, en quelques heures, en une nuit d'études, tu vas peut-être arriver à comprendre. Oui. Mais je vais essayer en tout cas. Je vous le dis. Hein. Comme c'est plusieurs parchemins, il n'y a pas de table de matière. Comme c'est plusieurs parchemins, enfin, plusieurs pages, vous pouvez chacun lire pour accélérer un peu votre compréhension. Mais à vous de voir ce que vous souhaitez faire, bien entendu. Pas très sûr de vouloir toucher ce machin-là. Alors, moi, je l'ai pas encore touché. Mais donc la question, est-ce qu'il y a des dessins? Est-ce qu'il y a des dessins, des figures, je veux dire des figures, quelque chose de plus simple, tu vois, ça va plus vite, ça. Tu décides déjà de feuilleter l'ouvrage. Ok, je touche l'ouvrage. Et ça, c'est important. Non, c'est moi qui feuillette pour toi. Honnêtement, je ne l'ai pas lâché des mains, le livre. C'est-à-dire que là, il est sur mes genoux, sur le canapé. Et en dessus de ton épaule, quoi, on regarde. Je suis extrêmement possessive. Vas-y, tourne la page là. Je tourne la page, mais je précise que... Mais tu sens le regard de tes camarades. Mais vous ne m'avez jamais vu aussi possessive avec quelque chose. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu tournes les pages. Alors oui, il y a des schémas de temps en temps, des dessins. Très vite, vous vous rendez compte que l'ouvrage parle Sol occultat tenebrarum comme on est en train de parler de rites funéraires. On est en train de parler de cérémonies aux divinités cnoniennes. Il y a des textes qui parlent de l'écho des âmes de défunts, des fantômes quelque part. Et puis très vite, vous avez l'impression de listes de rituels. Il y a des... Oui, je voulais demander, est-ce que en feuilletant un petit peu, j'arrive à repérer un rituel servant, je sais pas, totalement au hasard, hein, à invoquer le dévoreur des mondes? Alors, tu sais que c'est pas, il te faudra des jours et des jours pour trouver des sortilèges, s'il y a des sortilèges, puisque ces rituels ou ces sortilèges ne sont rarement écrits comme ça dans le texte, ils sont souvent dissimulés dans la compréhension même de l'ouvrage. Et qu'en fait, enfin tu sais, tu n'as jamais vraiment su parce que c'est ton premier ouvrage occulte. Oui. Et tu sais bien que c'est peu probable qu'il y ait écrit voilà comment convoquer un dévoreur de monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors vous allez passer plusieurs heures, cette notion de dévoreur de monde n'est jamais abordée. Et en tout cas, il n'y a pas de titre, de chapitre, parce que vous pouvez pas. Enfin, si vous les lisez en détail, vous en avez vraiment pour des jours. Hein. Donc là, je considère vous feuilletez, vous cherchez les têtes de chapitres, les mots peut-être qui vous sautent aux yeux, page après page, mais il y a plus de 450 pages, écrits en tout petit. Certains sont même illisibles,
parce que écrit tellement pattes de mouche qu'il te faudra une loupe pour arriver à décrypter. Et puis des ensembles de dessins, tous les plus assez horribles les uns que les autres, où tu vas quand même commencer à t'enfoncer. Et puis, au fur et à mesure que tu lis, vous avez tous envie de continuer. Et ce qui va se passer, c'est que le soleil va se lever ce matin du 4 octobre, et vous êtes toujours en train de lire l'ouvrage. Ce qui va vous perturber, c'est le soleil qui vient remplacer la lampe électrique. Vous êtes exténué d'une nuit à avoir passé à lire, essayer de trouver. De temps en temps, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a écrit là ?» Peut-être vous étiez même posé la question à 3. Et plus ça va, plus vous sentez mal à l'aise. Si ce livre dit la vérité, l'univers tel que vous le connaissez n'est qu'un leurre. Et votre esprit est en train de sombrer dans ce livre, tranquillement, doucement, mais certainement sûrement. Et alors qu'une nuit a passé, pleine entière, Mila, tu es certainement celle qui est le plus attirée par l'ouvrage et plus proche de lui. Et toi, peut-être, tu réalises plus que les autres que ce qui doit être dans ce livre a une part de réalité. Bien sûr. Et C'est terrifiant. tu te rends bien compte très vite qu'en plus, il possède des... Cachés dans les filigranes du texte, dans le sens caché, il possède ce que d'aucuns appellent rouer des sortilèges de sorcellerie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ils sont tous liés à la mort. Forcément. En revanche, alors que le ciel s'éclaircit, vous êtes arrivé à peu près à la moitié du livre, vous arrivez sur quelques pages qui vous apparaissent pour le coup différentes. On n'est plus dans une traduction, on est dans un texte original, écrit certainement par Bridget elle-même. Et là, le thème n'est pas celui de l'outre-monde, mais de l'autre monde. La nuance est subtile. Pour un lecteur non averti, elle pourrait être extrêmement subtile. Mais de passer de Outros Mundos à Otherworld, avec un S, vous frappe tout de suite. Oui. Et vous vous rendez compte que c'est la description d'un certain nombre de rituels, de tests, parce que en fait il y a eu beaucoup de tests, de choses qui n'ont pas marché, de sacrifices, jusqu'à ce que tu devines, et vous deviniez, que dans ces quelques pages se trouve certainement un moyen de traverser la frontière qui sépare les mondes. La sorcière fait référence à une race ancienne, dont le nom n'est pas cité, mais une race qui n'existerait que dans ses propres voyages, dans le temps et l'espace, dans le temps et les mondes, créant des dimensions à chaque fois qu'ils voyagent. Et c'est là où la première fois vous allez voir une stèle dessinée. La fameuse. Alors, c'est vous qui le pensez, puisqu'elle ne fait pas de référence particulière. Et c'est tellement pesant, parce que la conséquence de cela, c'est que vous n'êtes que poussière. Il y a des références qui vous étonnent. Par exemple, il y a des références à des mondes dont les degrés sont inférieurs à 120. Vous n'arrivez pas à le conceptualiser. Vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire, comme cela. Et des espaces non euclidiens, certainement. Et vous ne pouvez que fermer le livre, fatigué par une nuit pleine, en vous disant que, surtout toi, Mila, tu es exténué. Le choc mental est tel que tu gardes le livre et tu vas même aller te poser sur le canapé ou sur un des lits de cette pension, gardant le livre dans tes mains, et vous la voyez s'endormir avec le livre comme si c'était la plus grande possession de son existence. Alors et la que plus grande possession de mon existence. Certainement. Ou la plus grande perdition de ton existence. Aussi.
alors qu'elle a un sourire qui rejoint une espèce d'ébéitude assez malsaine. Je vais quand même lui mettre une petite couverture sur elle et je vais regarder Stella. Tout ce qui est écrit dedans, ça fait quand même froid dans le dos. Je me sens un peu mal à l'aise quand même. Malsain. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve ça... Oui, je vois pas d'un bon œil que Mila s'accroche comme ça à ce livre. On dirait... Voilà, comme s'il avait une influence. Mais on a encore besoin de réponses et j'ose pas trop le toucher là. Il est là, et à un moment donné, elle va lâcher prise sur son livre, parce que il va venir se poser à côté d'elle, alors qu'elle est levée, et vous voyez presque bouger en même temps que la respiration de Mila, dans une respiration fébrile. Est-ce qu'elle donne l'impression de rêver, Alors, elle bouge de temps en temps, elle est très sotte, mais peut-être Mila rêve-t-elle de ce qu'elle vient de lire, et tu pries pour que ce soit pas le cas. Mais là, il est quelle heure exactement? C'est le matin, c'est ça? Ouais, il est 9h du matin. Vous n'êtes pas rendu compte, en fait. Honnêtement, vous n'êtes pas rendu compte que vous avez lu toute la nuit. Complètement fasciné par cet ouvrage. Je vais me faire une petite tasse de café quand même. Je veux dire, plutôt une petite sieste. Tu te fais du café, et puis une autre décide d'aller se reposer aussi. Et les heures vont passer, j'allais dire tranquillement, paisiblement, alors que vous entendez le bruit de Salem à l'extérieur et qu'il commence à pleuvoir très très fort en ce début novembre sur la cité de Salem, jusqu'à ce qu'au milieu d'après-midi, au fur et à mesure, vous vous réveillez, soit dans demi-sommeil, soit dans un sommeil plus profond, le livre étant toujours posé sur le lit à côté de Mila. Il est là. Je profite d'être sans personne vraiment trop autour de moi pour me replonger en fait dans la lecture. Tu réouvres le livre, mais de toute façon tu n'avais qu'une envie, c'était réouvrir ce livre. Hein. Oui, qui est quelqu'un ou qui est personne, en vrai. Oui, mais c'est mieux quand il n'y a personne parce que je peux me concentrer. Et en fait, tu t'étais même pas rendu compte avec qu'ils étaient encore avec toi, hein, tellement t'étais plongé. Et puis tu continues, mais et quand vous vous réveillez un peu, vous voyez que Mila est plongée sur son bureau, là, sur un pauvre bureau. De temps en temps, tu prends des notes, hein, Mila, parce que tu essaies de retraduire ou de redéchiffrer en fait les inscriptions. Et puis tu te rends compte que tu as un peu... toi qui as tourné... Tu as un peu d'encre, là. Tu as un peu d'encre sur ta main, en fait. Tu as à force de tourner les pages, hein, comme ça. Tu tournes les pages, tu tournes les pages. Mila, de l'encre. Tu voudrais un peu de café ou un peu manger? Non, tu devrais laisser un petit peu le livre. Ça fait toute la nuit. Je veux bien un café, s'il te plaît. J'arrêterai plus tard. Là, je crois que je suis sur le point de mettre le doigt sur quelque chose. C'est sûr. C'est évident. T'es sûr? Et puis je mets ma main sur ton épaule, tu vois, pour juste peut-être te reculer un peu de l'ouvrage, pour vraiment te... Mais tu t'approches et le livre est ouvert, tu peux pas t'empêcher de voir un dessin, et puis du dessin tu descends sur la ligne, puis tu commences à lire en fait, puis tu commences à déchiffrer. T'as toujours la main sur l'épaule de Mila, et c'était là, tu vois les deux en fait, une assise, l'autre debout, en train de lire aussi cet ouvrage. Faut aller récupérer notre voiture. Hein. On va prendre l'air. Je te fais un petit signe de la main, l'air de dire vas-y. Ouais, personne t'entend en fait. Aucune des deux ne t'entend. Alors, franchement, je suis radicale. Je vois que même sur May, là, en moins de 30 secondes, en 15 secondes, elle est happée par le livre. Mais c'est tellement intéressant, Stella. C'est tellement intéressant ce que tu as pu lire. Je m'approche. Ça résonne tellement en toi. Je m'approche. Et d'un coup alors je vais être un peu violente, hein, voilà, désolée, je préviens, avec un coup de main, c'est-à-dire voilà, je tape sur le livre pour qu'il vole dans les airs. Voilà. J'essaie de les alors je ne veux pas y toucher forcément. Tes deux compagnons étaient complètement focalisés. Tu pousses le livre qui tombe au sol, qui roule comme ça.
Que faites-vous les deux? Mila, May. C'est pour votre bien. Ça dépend de l'attraction. Ça dépend de l'attraction qu'on a. Que faites-vous? Moi, je me lève précipitamment, en fait. Je vais récupérer le livre que je vais resserrer en fait, comme ça contre moi. Mais non. Je dis, Stella, c'est pas... Stella, non, tu arrêtes. Tu te rends pas compte à quel point c'est précieux, à quel point ça peut nous aider, ça peut nous permettre de résoudre cette histoire. C'est un livre ancien, c'est pas comme ça qu'on traite les livres anciens, mais enfin. Oui, tu as raison, mais je ne sais pas si tu as vu dans quel état tu es. Regarde-toi. Ça fait tout à fait normal. Ça fait plus de 10 heures que tu es sur ce livre. Tu ne m'as accroché. jamais vu, mais tu ne m'as jamais vu travailler de cette manière-là, mais sache que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. J'ai besoin de me plonger pleinement dans. Mais non, mais alors, dans par ce que contre, May alors je sais pas, May, sans jugement du tout, peut-être que tu es une grande lectrice, mais là, en moins de 15 secondes, je t'ai vu plonger dans le livre et avoir les mêmes yeux rivés dessus. Vous me faites peur toutes les deux. Hein. Bah, c'est vrai que c'était intéressant. J'avais cru voir quelque chose et je sais pas, ça. Je continue à lire. Il faut qu'on fasse attention. Qui peut nous aider encore avec ce livre? Les sorcières. On est peut-être trop novices. On est peut-être. Alors, Mila, sans vouloir remettre en question, comment dire, tes capacités et toutes tes connaissances en matière ésotérique, on est peut-être trop novices pour ce livre. J'ai l'impression qu'il est plus, voilà, qu'il a un pouvoir plus grand que ce qu'on imagine. C'est là les seuls qui peuvent nous aider à analyser le contenu de ce livre sont les fantômes des sorcières. Sauf que, en tout cas, celle de l'autre monde, que je suis l'héritière de la mère de leur coven, qui bien sûr, on le sait, n'est pas le cas. Donc, je me dois d'étudier ce livre et d'en apprendre le plus possible afin de potentiellement retourner voir les sorcières de notre monde et poursuivre ma petite mascarade de manière plus crédible. Après, t'as peut-être pas besoin de faire la mascarade devant celle de notre monde. Elles avaient l'air plutôt plus enclines à nous aider et à nous en protéger quand même. Oui, mais bon, dans le doute, et puis c'est toujours bien d'en apprendre un peu plus et de comprendre. C'est sûr, mais là, il faut que tu manges, et que tu bois un café ou quelque chose, parce que c'est vrai que non, ça faisait trop longtemps qu'on était en train de lire. Mais allez chercher à manger, allez chercher un café. Moi, je vous attends ici. Ouais, non, tu vas te replonger dedans et tu vas oublier de manger, voilà. Et alors que vous la regardez, elle se touche un peu, Mila se touche un peu le visage, et vous voyez sur ses doigts l'encre comme ça. Hein. Mais attendez. Mais qu'est-ce que tu as là? Oui, Mila, t'as les doigts noirs. C'est de l'encre. J'ai pas arrêté de toucher ce livre. Tu vois ta main. Tes doigts recouverts de chancre noir. Ah. Oui. Aïe, aïe. Non, tu vois, je le disais. Tout petite trace hein, sur le bout des doigts. Tout petite. Je me précipite dans la salle de bain. Et en fait, je vais... Tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir une brosse à ongles ou quelque chose. C'est assez courant en fait, à cette époque-là. Et en fait, je vais passer ma main sous l'eau, mettre du savon et prendre la brosse à ongles et frotter presque jusqu'à me mettre les doigts pour essayer de faire partir ça. Tu fais ça. Et... Ouais, t'essayes, mais tu frottes à rien. Rien, enfin rien. Si, bien sûr, tu enlèves la peau... tu enlèves l'encre et puis ouais, il te reste un résidu, mais tu sais ce que c'est hein, maintenant. Oui, je sais que c'est du chancre. Tout à fait. Et sur tous tes doigts, hein, à force d'avoir manipulé ce document, pas beaucoup, hein, c'est infinitésimal, mais suffisamment pour que tu vois bien que tu es marqué par le chancre. Absolument. En fait, j'en viens à me dire que peut-être que c'est normal entre parce que, mine de rien, les sorcières, enfin en tout cas la grande prêtresse, avait ce livre, l'a manipulé pendant des dizaines d'années. Est-ce que finalement ce chancre serait pas une manifestation peut-être des pouvoirs
peut-être que j'extrapole en fait là. Mila dans sa tête, elle est en train d'extrapoler très fort, de se dire que peut-être que les tatouages, par exemple, qu'avait Jukei, ça serait une forme de chancre en fait sous sa peau, et que du coup c'est comme ça qu'il aurait ses pouvoirs. Et en fait, j'en viens à, on va dire, embrasser la présence du chancre, l'accepter. Me dire Après, que peut-être que c'est normal. Dans la tête de Mila, sa réflexion, c'est j'accepte de subir, on va dire, cette condition si je peux en retirer des bénéfices en même temps. Ça a quand même détruit un immeuble dans l'autre monde quand même. Hein. Oui, mais là c'est dans la tête des gens. Hein. Là c'est dans la tête de Mila. Oui, mais... mais sors de ta tête, sors de ta tête. Parce qu'on a quand même vu Morton disparaître. Oui, mais là c'est entre le MJ et moi. Oui, Ouais, d'accord. mais moi j'ai entendu ce que pense Mila. On est à conscience. Il n'y a pas de conscience, vous la voyez juste essayer de nettoyer sur le lavabo, enfin sur le broc d'eau plutôt, ses mains avec la brosse, et vous voyez son visage se décomposer et finir par un léger sourire d'acceptation. Du coup, elle a laissé le livre, t'as laissé le livre sur le bureau, il était là, posé là, sur le bureau, certainement, proprement. Toucher le livre, May, t'as tellement envie de le lire. Non, May. mais je vais aller mettre la couverture dessus, pour pas le voir en fait. La couverture dessus. Ouais. Parce que je me dis, il y a un truc qui attire et Ok, tu mets la couverture dessus, la couverture va glisser au sol. Esprit, es-tu là? Donc. Et là, tu te dis, May, parce qu'au moment où ça glissait au sol, il y a une des feuilles qui a presque tombé comme ça. Tu regardes la feuille et tu commences à lire. Tu te dis, mais bien sûr, ça peut expliquer. Et puis tu commences à réfléchir. En fait, à chaque fois que tu lis, tu réfléchis. Tu es plongé et tu vois Stella, May, qui est replongée à nouveau. Mais Stella... Oui. Jolie. Ouais. C'est le mec des avantages, c'est juste. Bien joué, bien joué. Ok. Et tu fais ce que tu veux, bien entendu. Je cours en direction. Je cours. Je suis juste à côté d'elle, j'imagine. Donc, je me rapproche d'elle encore une fois et toujours en évitant de toucher cette feuille, etc. Je lui fais une petite tape gentille, toujours. Hein, je suis pas dans la violence, mais une petite tape sur la main qui tient la feuille pour qu'elle la lâche. Lâche cette feuille. Arrête de la regarder. Mais je sursaute un peu. Tu vas arrêter, hein, tu vas arrêter, et puis... Mais tu te rends compte que tu as le parchemin dans la main. C'est la première fois que tu l'avais dans la main. Oui, alors tu le reposes. Oui, je lâche. Puis tu vois que tu vois qu'au moment où tu le reposes, il y a un peu d'encre sur ton index, par exemple. Non. Mais très léger, hein. Très léger. Non mais. Mais non, mais je l'ai à peine touché, moi. C'est pas une pleine nuit. C'est comme ça, c'est pas une pleine nuit. Hein. C'est là, tu le vois. Alors c'est tellement léger. Tu le frottes d'ailleurs, May. Oui, je frotte un peu comme ça pour. Mais non. Et nous sommes d'accord que les quelques heures que nous avons passées sur le livre, on n'a rien lu au sujet de cette encre, de ce chancre, de cette. Pas encore, mais il vous reste tant et tant de pages encore à lire. Bon, la moitié encore. Tant de pages. Non, j'essaie de remettre la couverture. Tu remets la couverture. Tu as été sorti, tu remets la couverture, elle reste. Et ma question est simple. Est-ce que vous voulez continuer à compulser cet ouvrage afin d'en sortir les mystères qui vous aideront peut-être ou pas? Ou souhaitez-vous couvrir ce livre d'une couverture pudique et vous fermer une source de connaissances occultes? Non, moi je continue, même s'il faut que je le fasse en cachette des filles. Clairement. Il faut juste. Alors, si c'est ce dont tu as envie, ok, il n'y a pas de problème. Mais recadrons le sujet. On cherchait ce livre pourquoi finalement? On cherchait ce livre parce que il devait nous aider à combattre Kay.
c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ouais, Entre autres. comprendre ce que t'es la selle, qu'est-ce qu'il voulait vraiment en Voilà. faire. Et pour ça, il faut le lire. Mais oui, Voilà. mais C'est pas en regardant les images qu'on va y arriver. Est-ce qu'on... attendez, on a toujours le pouce. On a toujours le pouce de Kay. Je veux dire, pas de Kay, mais le pouce... oui, un pouce. Le doigt. Le doigt. Le doigt. Le doigt. Le pouce. Ça va le pas doigt. suffire. Je veux dire, un livre, ça se tient dans une main et ça se tourne et les pages se tournent avec Moi, une. je vous propose... Alors, Est-ce que tu mets des j'ai gants, toujours... non? Voilà, il faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Et pourquoi pas... parce que moi, je me dis que tous ces objets qu'on a trouvés tout au long du... Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Qui sait que finalement, le doigt sert à tourner ses pages. Si tu veux lécher et tourner la page. C'est Alors, sur la horrible. langue. Et donc, Mila, elle va reprendre le livre. Pour l'empêcher de lire, il faudrait qu'elle soit manu militari, que ce soit bien clair. Non, mais Mila, tu te mets en danger pour rien. Je veux dire, on essaie de lire ce livre, effectivement, pour pouvoir s'en sortir. Et là, regarde bien, la dernière fois qu'on a vu cette substance noire, tout ce qu'on a pu lire dessus, ou tout ce qu'on a pu voir en relation avec cette substance noire, nous a mené à la mort. C'est lié à la mort. Oui, tu vas pas mais quand même te mettre en danger. écoute, si ça peut nous permettre de comprendre ce qu'on affronte et ce qui a causé la mort de nos doubles de l'autre côté, je prends le risque. Mieux vaut que ce soit moi plutôt que vous. J'ai déjà eu une belle vie, bien remplie. Vous êtes encore jeune. Et de toute façon, ce livre-là fait partie des livres que j'ai cherchés toute ma vie, sur lesquels j'ai fait des recherches depuis que je suis passionnée par l'occultisme. Et crois-moi, je suis passionnée par ça depuis mon plus jeune âge. Et c'est un accomplissement pour moi, en fait. Tout simplement. Je ne m'imagine pas... Si je dois mourir, je ne m'imagine pas mourir d'une plus belle manière. Et je vous demande à toutes les deux de respecter ma décision. D'accord, mais moi j'ai touché à peine une page, là, j'étais attirée par elle, et regarde, alors si tu trouves une solution contre ça, moi je veux bien, j'ai pas très envie de mourir. S'il y en a une, elle sera dans le livre. Après tout, regarde, celle qui s'en servait n'est pas morte de cette manière-là. Ou en tout cas, si ça a été le cas, ça a été après de très nombreuses années. Alors, prenons au moins des précautions, mets des gants. Bien, et là, je vais chercher dans... Ah non, on n'est pas chez nous, donc j'ai pas de gants chez nous. Bref. Prends... Non, on va aller t'en acheter quand on ira chercher à manger, par exemple. Oui, bien sûr, Si vous vous pouvez... voulez. tout ça n'est pas instantané, donc vous pouvez très bien aller acheter une paire de gants assez épais, en espérant que ça vous protège d'un livre maudit. Ça peut vous rassurer de... Soit. Ça peut rassurer quelqu'un. C'est possible. Et c'est possible que ça ralentisse, en tout cas. Et voilà que le 4 octobre s'est passé assez vite entre du repos et discussion, et que la nuit commence, et à nouveau, Mila, tu rentres dans ce livre, et tu comprends bien que, à nouveau, le reste, après avoir passé ce milieu du livre, qui est plutôt orienté vers l'autre monde, on retourne vers l'outre-monde. Et très vite, tu vas commencer à sélectionner. Alors, je voudrais savoir si les autres, vous restez derrière encore à lire, ou si vous avez complètement abandonné. Non, alors, moi, je reste à côté d'elle, et je décide de ne pas toucher le livre, ni de le lire, parce que je me dis que je faut bien qu'il y en ait une voilà, qui puisse, Mais qui quant puisse à toi, réagir. Voilà. Je quant pense à que toi, May... quel est ton choix? Parce que tu as vu plusieurs fois parler de l'outre-monde, et s'il y a bien quelqu'un qui est concerné par cette histoire... C'est ça, donc je pense qu'elle va lire, et rien que pour le fait qu'elle veut trouver quelque chose pour l'encre d'or, parce que maintenant elle est touchée aussi, hein. Donc elle veut... Ouais, il faut qu'il y ait une solution dans ce livre. Donc elle va aider Mila, peut-être des fois lui faire des suggestions. Elle tournera pas les pages, mais elle sera là avec la main sur l'épaule de Mila à dire attends, il y a peut-être ça, ou est-ce que ça veut pas dire ça, ou... Voilà. C'est là tu vas assister à une scène assez incongrue. Tu vas voir les deux lire. C'est toujours Mila qui tourne les pages, oui. Mais tu vas voir et tu vas te rendre compte qu'assez vite, elles commencent à parler en latin, l'une avec l'autre. Et se posant des questions, répondant comme si la langue leur paraissait naturelle, et tu vois bien qu'elles ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. Et elles ne se fatiguent pas, alors que les minutes, elles sont complètement dans une espèce de bulle autour de ce livre. Et parfois, tu as des sourires, puis
t'as même des rires assez sardoniques hein, qui peuvent venir de Mila et de May, alors qu'elle regarde un dessin et, et que quelques mots en latin parsent comme un chant en latin. Et vous allez comprendre, et ça c'est ce que vous restez là, quant à Mila et May, vous enfoncez encore plus dans le livre. Vous vous rendez très vite compte que vous êtes en train de le déchiffrer, que les pages se répondent l'une à l'autre, que les messages expliquent que l'outre-monde n'est que finalement un reflet des autres mondes, que l'outre-monde est le royaume des morts, mais est-ce qu'il y a vraiment une mort? Est-ce que chacun n'existe pas en permanence dans les autres mondes? Et c'est cette théorie expliquée par finalement, certainement cet ouvrage-là, que la mort n'est que le commencement. Et que quelque part, à cet instant donné, vous existez, quel que soit votre nationalité, votre genre, votre âge, vous avez toujours, jamais, éternellement existé à un instant donné quelque part. Et plus vous enfoncez, plus vous en êtes convaincu, plus votre esprit commence à comprendre ce que c'est qu'un univers dont les ongles sont inférieurs à 120 degrés. Vous commencez à comprendre, à vous concentrer sur le milieu et à comprendre que vous seriez capable de voyager entre les mondes. Le soleil se lève. Vous êtes peut-être réveillé sortant de votre bulle par la fatigue. Vous n'êtes pas du tout rendu compte que vous parliez dans une autre langue, que ce soit bien clair. Oui, bien sûr. Vous sortez, exténué. Tu vois les deux visages vieillis. Tu as l'impression qu'elles ont vieilli en cette nuit, alors vous enfoncez dans le chaos. Et pourtant, la ténacité de votre compétence ce jour-là, alors que vous finissez de lire, vous vous rendez compte que vous avez touché du doigt quelque chose, peut-être, mais Stella, tu t'es réveillé, tu les as laissés, et tu t'es dormi, et puis ce matin-là, tu es peut-être allé chercher de quoi manger, encore une fois, parce qu'il faut bien que tu sortes, et pour aller chercher de temps en temps quelque chose à manger. Tu es descendu jusqu'à peut-être l'épicerie, en bas, pas très loin du tramway, et quand tu reviens, tu te sens, quelqu'un marche derrière toi. Je me retourne. Retourne, tu vois un Chinois. Il marche à quelques... et puis il s'arrête, il regarde à droite, à gauche, il vérifie qu'il n'est pas lui-même suivi, peut-être, il te regarde, faisant un signe de tête. Et il rentre dans une ruelle. Petite ruelle sombre là, c'est le matin encore, il y a peu de gens, et puis il te fait signe, il met la main sous sa veste en tuile de marin, comme ça, et puis il te fait signe de venir. D'une main, il te fait signe de venir, et l'autre main est dans sa veste. Que fais-tu? Stella Greyfield. La compétence. Alors bon, oui, non, bah écoute, là j'y vais. Je le suis parce que de toute façon, alors ce qui se passe dans l'appartement, tout ça, peut-être que là il y a une autre solution. Donc je le suis. J'ai toujours mon revolver sur moi. Oh, bah, j'imagine, depuis le temps. Ouais. Il s'approche, il sort de sa veste une feuille de papier. Et il va te dire Mei Chao. Et il va te tendre la feuille de papier. Je prends. Oui, et c'est quoi? C'est pour May? Mei Chao. Urgent. Danger. Je vais lui donner. Danger. Il regarde à droite, à gauche. Quel danger? Danger. Et puis, il va te saluer. Et tu vois bien qu'il parle pas anglais, et qu'il comprend même pas ce que tu racontes, en fait. Merci. Je vais lui apporter. Tu le reconnais peut-être comme un des hommes de Chen qui était au bar quand la première fois tu l'avais rencontré. Mais c'est pas évident parce que toi, c'est des gens que tu n'as vu qu'une fois. Et donc, c'était pas évident. Tu es physionomiste, mais pas à ce point. Et une fois qu'il a bien compris que tu avais compris qu'il fallait donner à May, tu t'en vas. Il s'en va, pardon. Disparaissant, allez reprendre le tramway. Et tu te rends compte encore une fois que tout tourne autour de ce tramway.
que l'homme, peut-être, a suivi la ligne de tramway, s'est arrêté, Enfin, tu sais pas. Mais tu te rends compte aussi que si lui t'a trouvé, C'est qui peut le faire. qui d'autre peut le faire? Alors que tu rentres dans l'appartement et que Mila et May, vous êtes sortis de ce livre hein, pour quelques heures, même si vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais la fatigue étant que vous êtes posé sur vos lits, et puis vous échangez peut-être parlant de ça, puis de l'ombre qui est créée à la mort d'un homme. Est-ce qu'on meurt? Presque May, tu as envie de tenter en fait. Est-ce que ton propre suicide serait la fin de ta vie? Est-ce qu'on meurt vraiment ou pas? Mais j'ai quelque chose pour toi. J'ai un message pour toi. Alors, je l'ai pas lu. Hein. Alors, tu peux le lire, mais c'est en chinois. Ah oui, d'accord. Bon, bah, de toute façon, et ça reste donc du chinois pour toi. D'accord. Bon, bah. May, c'est un message pour toi. Tu te souviens de l'individu qu'on a vu il y a 2 jours dans le tram, qu'on n'a pas suivi? Ok. Il nous a retrouvés et il m'a donné ça pour... il a dit que tu courais un danger. Tiens, c'est pour toi. Lis. C'est tous les jours qu'on court un danger. Je tends la main pour prendre tu prends le papier. texte et tu vois que les idéogrammes qui sont là, en fait, il n'y a quasiment rien d'écrit. Il n'y a que 2 concepts qui sont idéogrammes, on va dire, qui sont écrits. Viens au temple. Et la signature. La suite. La prochaine fois.